It is 1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to the bilingual edition of the News on Canada International. We are Kejang Henry Atembe and Monique Nausi for two. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue aux 13h, une demi-heure d'information bilingue sur Canal 2 International, la une de votre journal. Repassé à mort pour avoir volé 20 000 francs, c'est la sanction infligée à une orpheline par son oncle et tuteur. Cette tragédie s'est déroulée à Banjok dans la région du centre. Et face à la recrudescence des maltraitances que subissent les enfants, nous questionnons dans ce journal les dispositions juridiques en la matière. Elites of the northwest and southwest regions of Cameroon told to participate in the reconstruction process of the battered regions following years of armed conflict, as the presidential plan for reconstruction and development on course. Jeunes du mois de Ramadan, les fidèles musulmans à bord de la dernière décade. Ces 10 derniers jours sont essentiellement consacrés aux résolutions pour un jeûne agréable aux yeux d'Allah, Dieu. And the church blames the surge in crimes and violence in the country on fallen moral standards, called for the government to take swift action by working with the church. Top stories. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry and Monique Nausi. You can hook up with us on our social media handle. Of course, there is the Facebook page and on our YouTube handle. And of course, Monique, we flagged the news with you, and this time we will be talking about the last journey of one of Cameroon's most prolific film actors, Alphonse Béni. Eh bien, la grande famille cinématographique reste inconsolable depuis le décès d'Alphonse Béni, acteur et producteur camerounais, décédé le 12 mars dernier de suite de longues maladies. Sa mise en bière a eu lieu ce matin à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, dans une ambiance de tristesse. Reportage de Chanel et Sommeil de Bertrand Tassé. Des prières pour le repos éternel de l'âme d'Alphonse Béni. L'acteur camerounais entame ce 14 avril à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé le tournage de son dernier film terrestre. Pardonnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. L'auteur de Red Bad Boys et Les Veuves Involontaires s'en est allé le 12 mars dernier, laissant sans voix sa famille nucléaire, mais surtout la grande famille camerounaise du cinéma. Que de bons souvenirs. Je garde de M. Alphonse Béni le souvenir d'un homme juste, le souvenir d'un professionnel de haut niveau. Ce qu'il nous a enseigné, c'est le travail bien fait. La dépouille est ensuite transférée à Douala, où l'inhumation est prévue ce 15 avril. Alphonse Béni s'en va à l'âge de 77 ans. De la cruauté, parlons-en. Une orpheline de 12 ans torturée à mort par son oncle et tuteur. La scène s'est déroulée à Lindoy. C'est un village situé dans l'arrondissement de Banjok, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Yaoundé. On apprend que la jeune fille de 12 ans aurait volé 20 000 francs CFA et son oncle y a trouvé le prétexte pour lui administrer un traitement des plus inhumains. De retour de Lindoy, l'enquête d'Arnaud Gefrak et de Michel Foucault. This is what is left of the Melap Reserve in the... Blessures, coups, entailles, des qualificatifs. En situation de détresse, orpheline solitaire dans ses derniers moments de vie. Chaque seconde vécue porte les douleurs atroces de ce châtiment dernier de sa vie.
Christelle Noël Gordoumba, 12 ans, est passée par un enfer avant sa mort. Son propre oncle et tuteur au rôle de diable fouettard. M. Parbet a ligoté l'enfant. Il a demandé à son fils. Le garçon mettait la machette au feu. Et on venait brûler l'enfant. Après avoir brûlé, on coupait les fouets, des branches de guayavier. On tapait dessus. Brûlé au 3e degré par ses coups de machette préalablement chauffés au feu de bois. Puis, environ 10 jours emprisonnée dans une pièce de cette maison. Elle s'y échappe par un coup de hasard. L'enfant a voulu fuir. Elle est entrée dans la cacahuète, elle a croisé quelqu'un qui partait aussi couper ses noix. C'est le gars qui l'amène à la brigade de la gendarmerie. C'est de la brigade que la population surgit et récupère l'enfant pour l'amener à l'hôpital. Au centre de santé intégré de Lindoy, son village, c'est cet infirmier qui a reçu la petite orpheline de père et de mère. Les blessures, c'est comme la brûlure, c'était des brûlures, tout le côté de derrière. C'est-à-dire, la fille n'avait qu'une place pour dormir ou pour se coucher, à plat ventre. Tout le derrière était complètement en putréfaction. Elle sentait déjà comme peut-être quelque chose qui est pourri. Bon, mais on a essayé de faire le maximum. Le sous-préfet de Mbonjor, ce jour-là, en tournée d'animation socio-culturelle et économique, tombe sur le cas. Elle a subi plusieurs jours de torture. Malheureusement, les populations ou le voisinage ou la famille n'a pas alerté les autorités. Mais dès que l'information nous est parvenue, nous sommes descendus sur le terrain, nous avons fait appel aux forces de maintien de l'ordre pour interpeller l'auteur de ces services-là. Malheureusement, on n'a pas mis la main sur cette personne et nous avons instruit, avec l'appui du maire et du centre social, que cette jeune fille commence à suivre des soins au niveau du centre de santé intégré du village. L'oncle de la petite, un certain Pabé, reste introuvable jusqu'à ce jour. Il reprochait, dit-on, à la petite d'avoir volé son argent. On parle tantôt de 5 000, tantôt de 20 000 francs. Un adepte de la drogue qui avait déjà par ses scènes de violence marqué cette signature au pied de Christelle il y a 2 ans. Il est monté d'un cran. Christelle a malheureusement succombé le 11 avril dernier et inhumé à quelques centaines de mètres des tombes de ses 2 parents, comme un trophée de l'horreur pour cet inhumain. La multiplication des actes de maltraitance sur mineurs nous amène à interroger l'encadrement juridique de ces actes-là. Que dit la loi à cet effet, Titi Freeman? Blessures, coups, entailles, des qualificatifs utilisés par le Code pénal camerounais pour sanctionner la maltraitance sur enfants. Vous n'avez qu'à lire les dispositions de l'article 350 de notre Code pénal pour comprendre effectivement que quelles que ce soit les blessures légères, que ce soit les blessures simples, que ce soit les blessures graves, que ce soit le meurtre, effectivement, tout cet ensemble est prévu et réglementé par des peines qui vont jusqu'à l'emprisonnement à vie. Des peines très peu souvent appliquées à la barre, d'après les juristes. Nous sommes dans un système dominé par le concept de Bantou. Vous comprenez que on est toujours, ces situations finissent toujours sous l'arbre à palabre auprès du chef de famille, auprès du chef du village. La dénonciation auprès des structures compétentes est conseillée aux victimes, à leur famille ou entourage. Les services sociaux également appelés à jouer leur partition d'encadrement. Au moins déjà contacter quelqu'un qui peut les aider. Ça peut être un voisin, ça peut être une personne qu'ils connaissent. C'est la première chose. Et puis cette personne-là va donc contacter les services qui sont capables de les accompagner. Ça peut être une association, ça peut être les forces de maintien de l'ordre. Une chaîne de suivi social, juridique et judiciaire
qui contribuerait à éradiquer, sinon faire baisser le taux de violence faite aux enfants. Meurtre, assassinat, la violence a pris la côte d'alerte au Cameroun et le clergé se prononce. Henrique Djangatembe. And the church has blamed the surge in crimes and violence on the falling moral standards in the country and has called for the government to take swift action by working in synergy with the church. This call comes on the heels of the recent killings springing or spanning from love affairs, family conflicts and child abuse. The church says enough is enough and it is time for the government to take swift action. More in the report. The life of Cameroonians remains on a balance with an upsurge of heinous crimes recorded in almost every part of the country daily. A disturbing problem that has provoked many to question the role of the church in a society where the respect of human life no longer exists. Should the church fold its arms and watch human beings stuffing out life from another? We are created an image of God. So when you kill somebody, you kill God, because your brother, your neighbor is also an image of God. We have a new technology that people are using today, who is a door of the wickedness. And people, the youth have seen it as something that it was supposed to be a righteous, but finally it is a criminality that increase. The question of drop in morality is being debated at a time when there is a plethora of churches at every street corner all over Cameroon. We call them as church to go back to the Lord and His word, to go back to our tradition in our family and education. The collapse of families and the role of parents is also pinpointed in the general blame game. We hope the government will rise up and find out how to do a synergy, really a very good synergy with the churches. I call parents to do their job as educators. I call all moral authorities to do their job. We pastors, imam, and all of us, we have to do this job too. Social critics say it's high time the church takes up its responsibility by building strong moral values which trickles down to families and a stronger society where there is love than hate speech, killings, rape, violence, and a lot more. Thanks very much, Maureen. The national coordinator of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the Northwest and Southwest regions of the country, Motuba Tamanjong Obase, has urged elites of the battered regions following years of armed conflicts to participate in the reconstruction process that is already on course. Mr. Motuba was speaking this Thursday, April 13, during their traditional semester meeting at the Prime Minister's office. Hyacinth Chair has the details. Despite pockets of resistances persisting in some localities of the Northwest and Southwest regions, with cases of killings still recorded on daily and weekly basis, the steering committee of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the two regions indicate that enormous progress has been made in the strengthening of social cohesion, rehabilitation of basic infrastructure, and the revitalization of the local economy. This, the new coordinator announces an inclusive approach. We are developing a strategy where the population will be involved both at the conception and the follow-up of the structures. Meeting at their semester steering meeting this April 13, Motuba Tamanjong Obase challenged the elites of the two regions to get involved in the reconstruction and development process, giving a push to the initiative and by giving back to their various communities. We have developed also a concept called success social responsibility, where you think because you've succeeded in life, you should give back something to your community. And if we are having a plan where most of us felt it can't work until there's complete peace, and we start saying we've succeeded in one way or the other, in our little way, we should give back to society, we could start by giving back to the plan to our various communities. The 10 years plan, the stakeholders underline,
is still hampered by limited resources, as most of the funds come from developmental partners through loan agreements and contributions from friendly countries. Thanks, Hyacinth. And the fingers of the pendulum ticking very fast or faster to the end of the Ramadan Rahim fasting. And that is the next item of our second segment in French, Monique. Jeûne du mois de Ramadan, Enrique Jean-Watembe, il ne reste plus que 10 jours. Ces 10 jours déterminants pour le fidèle musulman. Il va prendre des résolutions afin que son jeûne soit agréable aux yeux d'Allah, Dieu. Junior Oussan, Marius Koussou. Ils sont très importants, les 10 derniers jours du jeûne du Ramadan. Parce que ces 10 derniers jours, Allah subhanahu wa ta'ala a mis une nuit qu'on est en train de rechercher. Parce que les 10 derniers jours, à partir de 21, la nuit de 21, on veillait, les musulmans du monde entier, dans les mosquées, les femmes et les hommes, même les petits, on fréquente les mosquées pour aller prier Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les résolutions à prendre sont déterminantes pour un jeûne agréable aux yeux d'Allah. Les derniers jours, il y a beaucoup d'actes que les musulmans doivent effectuer pour compléter son jeûne. Parmi ces actes-là, comment on appelle les aumônes. Les derniers jours, un musulman doit faire beaucoup d'efforts envers ses amis et ses frères, de les assister, de les aider et même de les appeler au téléphone, de demander des pardons. Le musulman doit toujours avoir un contact avec son Seigneur, de faire beaucoup de lecture du Coran, même si ce n'est pas la prière, de terminer au moins 2 fois le Saint-Coran que tu le vois. Le fidèle musulman doit aussi s'ouvrir à d'autres congrégations religieuses. Il est appelé à promouvoir la paix et le vivre ensemble, et surtout à prier pour le Cameroun. Extrait. Selon Bako, chef de la communauté musulmane du littoral et du sud-ouest, la fête du Ramadan va se dérouler le vendredi 21 avril 2023. Parlons d'éducation à présent avec les responsables de la chaîne d'exécution du budget des services déconcentrés du ministère de l'Éducation de base qui vient de prendre part à un atelier de formation à Douala. L'objectif vise à booster leur know-how en matière de gestion des ressources publiques. La rencontre s'est tenue dans les services du gouverneur de la région du littoral. Compte rendu de Cyril Kouakam et de Stéphane Binac. Les maires et responsables des services d'arrondissement départementaux et régionaux du ministère de l'Éducation de base de la région du littoral en concertation ce 11 avril à Douala. Sur la table des discussions, la gestion des ressources publiques. L'éducation de base a pris sur lui de former de façon particulière les responsables en charge de l'exécution du budget pour renforcer les capacités de ces responsables afin qu'au terme de l'exercice budgétaire, que les objectifs soient atteints. Au cours des travaux, audition des exposés techniques. En premier plan, la question de l'innovation et orientation du budget 2023 du ministère de l'Éducation de base. Les innovations du budget de la loi des finances pour notre département ministériel, dans l'exécution du budget normal, nous allons insister sur les crédits de fonctionnement des écoles. Nous allons insister sur les modalités des crédits dédiés au paquet minimum. Cependant, la gestion des crédits d'acquisition du paquet minimum dans les mairies pose problème. Nous avons constaté qu'à la rentrée scolaire, très peu de maires mettent à disposition ces armes indispensable, n'est-ce pas, au lancement de l'année scolaire. La séance de travail qui s'est effectuée dans la salle de conférence du gouverneur du littoral, en présence du préfet du Vouré, a permis aux différents responsables de la chaîne d'exécution du budget des services déconcentrés du ministère de l'Éducation de base, région du littoral, de s'approprier des règles de fonctionnement, des procédures et de décaissement pour une gestion saine et harmonieuse des ressources publiques à l'avenir. On parle de l'association des femmes de la SOPECAM, Société d'édition et de presse du Cameroun, qui a tenu son assemblée élective hier à Yaoundé au sein de l'entreprise. Pas moins de 6 postes à pourvoir, parmi lesquels présidente, secrétaire générale, trésorière, entre autres, au terme du processus des 3 candidates.
Maureen Tabé est élue présidente et se projette déjà sur des actions à mener. Joël John 3, Bertrand Tassé. Le premier au classement, c'est Madame Tabé. Maureen Tabé, cadre d'appui à la cellule des ressources et de la logistique à la régie de la SOPECAM, est la nouvelle présidente de l'association féminine au sein de cette entreprise. Une élection qui s'est déroulée dans le calme, le respect et surtout la transparence. La présidente décline quelques axes de son plan d'action. Il faut redonner confiance à la femme, SOPECAM, et fédérer toutes les directions. Il faut qu'on travaille ensemble pour faire des grandes choses. Il y a à faire vraiment. L'association des femmes de la SOPECAM, mise sur pied il y a 5 ans à l'initiative du directeur général, milite en faveur de l'épanouissement des ressources humaines féminines dans cette société, en charriant des valeurs d'union bien ancrées parmi les différentes candidates. Je suis ravie également pour celle qui a été désignée présidente. On va travailler main dans la main, comme je l'ai dit pendant mon discours. On est d'abord une famille. La nouvelle équipe dirigeante, composée de 6 braves dames, doit être la locomotive qui tire les femmes de la SOPECAM vers le haut. Nous restons en agriculture et à Yaoundé pour parler de l'homologation des produits phytosanitaires. And the National Commission in charge of the homologation of phytosanitary products and the certification of sprays and other tools have met in Yaoundé for the 31st ordinary session. In fact, the meeting was equally out to select products that meet international standards and, of course, to promote products that are not harmful to the society and the image of Made in Cameroon brand. Beatrice Ngamo reports. Cameroon is working towards ensuring her consumers are being supplied with food that is safe to eat by the standard considered appropriate. Need to control all products on the market to make sure they are in compliance with international standards, guidelines and recommendations. The reason for the National Registration Commission of Phytosanitary Products and Certification of Sprayers, important not only for agricultural production, but also for the health of the population. We need to control all the products which are put on the market in order to be sure that those products are in compliance with the regulation and law of the Republic. The 35th ordinary session this Thursday by the Minister of Agriculture and Rural Development is to assess developments this far. Urge all the distinguished members of this commission to be very, very scrupulous on the examination of files submitted to their commission so that they can preserve the quality of Made in Cameroon. This is very important. And so need to conquer certain new markets also. Beatrice Ngamo reported there from Yaoundé, and the security crisis in Cameroon for the past years is known to have drained government's coffers, coupled with the global economic recession, and that has left the country highly indebted. And so to make sure to boost export revenue, Cameroon is already negotiating its way back into the AGOA initiative. Ambo Gladys. The volume of Cameroon's export remains relatively insignificant under the AGOA initiative, according to experts, that is between $68 million and $228 million, mainly from petroleum products. Yet, she is negotiating to regain its preferred trade status at the African Growth and Opportunity Act, from which she was suspended in 2019 due to gross violations of human rights. Even though the withdrawal had no significant impact on Cameroon's economy, government believe by rejoining the initiative, it will boost export revenues to settle and ward off potential debt crises. Cameroon government want to boost export to USA because the country think that export can generate the currency, and the currency can help the Cameroon government to pay the interest of its debt, because now it's not easy for the Cameroon government to pay the interest of its debt. That is a very, very important opportunity for us to do
to make commercial transaction with a country without paying those, custom, and taxes. Talks are therefore ongoing to end Cameroon's suspension from the AGOA initiative. The Cameroon government says the country is ranked in a high-risk debt distress position, reason why its debt service coverage from exports needs to be improved. Experts say, apart from exporting to the United States and European Union, Cameroon can take advantage of the African continental free trade market. We are linked with the European Union since about 70 years, and we are working with them, and we are sure this cooperation is not totally bad. We are working with them because if not, we have to have more unemployment in the country. You know that banana, we are selling banana free of charge in European zone. We don't have to pay any tax there, but normally we are not so competitive. Cameroon's use of the AGOA mechanism before its suspension was reportedly inconsequential for its exports, as only 28.3% of her export was under the initiative. Thanks, Ambo Gladys Dibang. Reporting there, and we now talk sports. Champions League. Monique and Cameroonians are actually flying the flags of the country higher in their respective league. Eh bien, le troisième Camerounais présent au quart de finale de la Ligue des Champions, Franck Zambo Anguissa et son club Napoli se sont inclinés hier face à AC Milan, 1-0. Bien avant, son compatriote Maxime Choupo-Moting a été l'un des grands absents du Bayern de Munich, qui a été mortifié par Manchester United. Manchester City et André Onana participent brillamment à la victoire de l'Inter de Milan. Retour sur ses performances avec une fin du 13h sur Canal 2 International. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis depuis lundi. C'est la dernière édition de cette semaine. Nous vous souhaitons un formidable week-end. Lundi 13h, nous serons à nouveau des vôtres. Portez-vous bien et à lundi. Enrique Janatembe, I wish you a wonderful weekend. Yeah, same to you, Monique. Will not be meeting, but then at 6:15 I'll be there for the English edition of the news. We thank you graciously for being there with us throughout the 1 p.m. We've been Kejang Henry at Tiban Morning. Now, a good day.